Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à la fermette de Sérénité. Bienvenue dans notre nouvelle cuisine extérieure. Ça fait longtemps que j'ai hâte de vous présenter cette vidéo-là, parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Je suis assez fier de moi, malgré que je suis une personne de métier très de tête, je travaille pas très manuel, je me débrouille quand même pas si pire. J'apprends, comme probablement vous tous qui apprenez l'autosuffisance, hein, vous regardez des vidéos, vous vous informez. Bref, on se débrouille pour faire des choses hein, dans la vie, et ça donne ça. Je veux pas passer beaucoup de temps dans le détail de comment j'ai fait ça parce que, comme j'ai dit, c'est pas mon métier. Fait que le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer le métier de maçonnerie, de menuiserie, etc. Moi, je travaille comme j'apprends, comme on apprend sur le tas, comme on dit au Québec. Alors, c'est pas le but, mais quand même, pour ceux que ça pourrait intéresser de faire un projet comme ça, je vous montre un peu les étapes par où j'ai passé, qu'est-ce que j'ai fait. Étant analyste de métier, j'analyse le projet, j'ai analysé, je me suis fait un plan avec des démarches pour calculer aussi les matériaux, le nombre, la quantité de bois, de béton, etc. Bref, voici un petit résumé de A à Z finalement. Non, pas Z parce qu'il manque quelque chose, je vais vous montrer tantôt.
pieds. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si pire. En tout cas, nous, ça va nous aider beaucoup dans notre autosuffisance parce que, ben, vous savez, l'été, hein, quand on veut cuisiner des mets chauds à l'intérieur, ben, ça réchauffe encore plus la maison, surtout quand les canicules, on a eu quelques journées très chaudes, surtout dernièrement. Et quand il fait déjà 30 degrés dehors, on veut pas qu'il fasse 40 à l'intérieur parce que le four fonctionne toute la journée. Fait que, bref, d'avoir une cuisine à l'extérieur, ça nous permet de cuisiner des mets chauds sans réchauffer la maison. Ça, c'est une bonne chose. Puis en plus, le fait qu'on cuisine à l'extérieur sur le bois, qui est en fait, pour nous, c'est gratuit. On a des amis qui ont une terre à bois. Il y a une scierie mobile qui va là, qui scie des madriers, tout ça. Et nous, on ramasse la croûte autour des madriers. Fait que ils nous la donnent, fait que c'est gratuit. Fait que, bref, on chauffe avec ça. Informez-vous, il y a sûrement des gens autour de vous qui peuvent vous offrir ça. Au pire, ça vous coûtera pas très cher. Lui, c'est un ami, fait qu'il nous le donne, là, mais bref, normalement, ça se donne ou ça se vend très, très, très peu cher. Donc, ben, on s'aligne pour cuisiner de plus en plus à l'extérieur. Puis comme je vous l'ai déjà mentionné, nous, on aime beaucoup regarder des chaînes de cuisine extérieure, pas juste extérieure, mais de cuisine en général. Étant donné qu'on aime ça, on s'est dit, pourquoi ne pas démarrer une chaîne de cuisine extérieure, ben, en fait, sur le poêle à bois, sur le feu, à l'intérieur, pendant l'hiver, de mets québécois. Hein, qu'est-ce qu'on mange ici au Québec, au Canada? Ben, on a démarré ça. Fait qu'on a démarré la chaîne qui s'appelle Yesterday's and Today's Cooking. Donc, je vais mettre les liens en bas. Allez vous abonner. Vous allez voir des vidéos. On parle pas dans ces vidéos-là. C'est vraiment dans le principe, comme vous... si vous aimez le principe, vous allez savoir de quoi je parle. Hein? Des vidéos, on regarde ça, c'est relax, les gens cuisinent, c'est dehors, avec la nature et tout. Fait que, bref, on aime beaucoup ce feeling-là. Fait qu'on voulait pas non plus changer le concept de notre chaîne parce que nous, c'est vraiment, on veut présenter l'autosuffisance, on veut montrer notre démarche d'autosuffisance, les différents projets, les trucs, etc. Fait qu'on voulait pas nécessairement faire dévier la chaîne là-dedans, malgré qu'on a fait quelques vidéos à ce sujet-là, mais on voulait vraiment s'amuser. Moi, je m'amuse en tout cas quand je fais ces vidéos-là. Puis, allez vous abonner. On va vous présenter des vidéos. Étant donné qu'on va avoir 2 chaînes maintenant, on va peut-être faire une vidéo 2 semaines sur notre chaîne Fermette de Sérénité. Puis une vidéo par semaine dans l'autre, on va voir. C'est sûr qu'on cuisine souvent, mais ça demande un setup, une préparation un peu plus évoluée que juste cuisiner sans se filmer. Il faut penser, ah ok, on fait ça, il faut se filmer, etc. etc. Bref, on y va tranquillement, mais sûrement. C'est Bianca qui a vu ce concept-là d'avoir une cuisinière au bois à l'extérieur. Elle a vu ça dans une autre vidéo, je crois. Puis elle voulait absolument avoir ce principe-là. Fait que ça a été une longue démarche. Trouver une cuisinière au bois, usagée, en bon état, c'est pas évident. J'en ai trouvé plusieurs dans nos démarches, mais elles se vendaient. Bref, ça a été un vrai bargain, cette cuisinière au bois-là. On l'a eu pour 150 $. Elle est en parfaite condition. La seule chose qu'on a eu à faire, c'est vraiment sabler pour enlever un peu de rouille. On a traité avec un produit exprès pour les cuisinières au bois. Et avec ça, ben, on fait de tout. On a le four ici qui nous permet de faire des gâteaux, toutes sortes. Ben, en fait, la même chose que ce qu'on fait dans une cuisinière électrique à l'intérieur. Et ben, on cuisine là-dessus quasiment tous les jours depuis que la cuisine est prête finalement. Comme je disais, une des choses qui reste à faire,
Ça, c'est le futur emplacement pour le four à pain, four à pizza, four à toutes sortes de choses. Étant donné que c'est quand même une grosse partie du budget pour faire cette partie-là, ce four-là, on va remettre le projet à l'année prochaine. L'autre partie qui me restait à faire aussi, puis j'attendais après ça pour faire la vidéo, mais bon, je trouve pas le temps de terminer ça, c'est que je dois polir le comptoir ici en béton et mettre un scellant pour compléter cette partie-là. Ça aussi, c'était pas une urgence, fait que ça va être complété en temps et lieu. Hey gang, merci encore d'être fidèle au poste, de nous suivre. Merci de votre patience. Cet été, c'est particulièrement occupé. Je me suis engagé dans beaucoup de projets, mais à date, ça va. Ça tient la route. Il me reste encore beaucoup de choses à compléter. Le bois de chauffage. Je vais vous montrer aussi bientôt. J'ai démoli complètement le coin où je mettais mon bois. C'était en train de pourrir. Je suis en train de tout reconstruire. Je suis en train de consolider notre vieux garage. Une vieille grange centenaire, sûrement centenaire. C'est précieux ces bâtiments-là, fait que je suis en train de la retaper un petit peu pour pouvoir l'utiliser à long terme. Et on a aussi d'autres projets qui s'en viennent. Un abri au bâtiment pour l'entrée, pour la section, pour l'abattage de poulets éventuellement, ça s'en vient aussi. Bref, on lâche pas, on est très occupés. Ça nous tient en forme. Fait que merci encore d'être là. N'oubliez pas de faire un petit pouce, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein? Why not? Pourquoi pas? Puis partagez autour de vous. Nous, on est là pour vous aider, vous inspirer, vous encourager à aller vers l'autosuffisance. Hein? Vous le voyez à quel point ça devient de plus en plus difficile. L'épicerie, ça coûte de plus en plus cher. Ça coûte pas cher faire l'épicerie dans le jardin, aller chercher nos œufs, notre lait, faire notre fromage. Ça revient pas mal moins cher qu'à l'épicerie. Donc, lâchez pas la patate. À la prochaine.